à tous chers mortels, c'est Dragmare, on se retrouve avec la malédiction de Loki. Alors, il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce manga? Oui, c'est un manga qui sortira en septembre, mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement un manga qui nous est présenté pour les libraires en général. Donc j'en profite, je l'ai lu hier et du coup j'avais envie de vous le présenter. Donc la malédiction de Loki, c'est un shonen aventure fantastique fait par Aishi et qui n'a rien fait d'autre. D'ailleurs je suis étonné parce que les dessins me disaient vachement quelque chose et finalement non, c'est son tout premier manga. Donc je me suis trompé. Alors l'histoire, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien nous suivons la jeune Aishia qui est une petite jeune fille dans un orphelinat qui a un pouvoir un petit peu particulier. C'est qu'en fait à chaque fois qu'elle fait une peinture, un dessin, voilà, à chaque fois qu'elle fait de l'art avec son sang en guise de touche finale, eh bien ça se réalise en général. Donc elle s'en est servie au début pour soigner des gens, pour rendre de la fortune à certaines personnes, sauf que bien évidemment ça a attiré un petit peu la cupidité de certains, notamment un noble qui est venu racheter cette petite et qui l'a enfermée dans une pièce en mode bon bah tu vas faire ce que je veux maintenant, tu vois. Sauf que au fur et à mesure des années, eh bien on s'est rendu compte que ces peintures créaient du malheur. En fait, ça dépendait comment les gens l'interprétaient. Les peintures étaient toujours faites avec une bonne intention, mais si la personne l'utilise pas forcément avec une bonne intention ou on a peur, eh ben ça va créer des sortes de créatures vraiment horribles qui n'ont rien à voir avec l'objectif de base. Et nous avons aussi Loki. Loki est un peu l'ami imaginaire d'Aisha qu'elle a créé en faisant un petit gribouillis. À la base, il pouvait pas avoir de contact avec elle, et voilà, elle l'entendait à peine. Et vers la fin de la vie d'Aisha, du coup, elle lui a fait un dernier sacrifice en lui en donnant son sang pour que ça y est, il devienne réellement dans notre monde, qu'il apparaisse dans notre monde. Et elle lui a fait le souhait de, s'il te plaît Loki, détruis toutes mes peintures. Donc là, maintenant, l'objectif de Loki, ça fait plusieurs années qu'il le fait, ça fait presque 70 ans qu'il fait ça. Il est à la recherche de toutes les peintures qu'a fait Aisha et il est là pour les détruire tous. Puisque, comme je l'ai dit, à la base, c'était des peintures qui étaient là pour faire le bien, mais l'être humain, malheureusement, s'en est servi autrement. Donc voilà, l'histoire tourne autour de ça pour l'instant. Il a intégré une sorte de guilde avec plusieurs références. Genre, il y en a, ils sont là pour les arts, il y en a, ils sont là pour le commerce. Et lui, il fait partie d'une division un peu spéciale qui s'occupe un peu de tous les trucs que les gens ne veulent pas faire, voilà, tous les trucs bordéliques, tout ça, c'est pour eux. Voilà, donc il va à droite à gauche et il essaye de retrouver les peintures qu'a fait Aisha pour les capturer et les détruire. Ça, c'est pour l'histoire. Que donner sur mon avis sur ce manga? C'est pas mal, c'est quelque chose d'assez sympa. Après, rien de bien exceptionnel. C'est un peu le truc que je trouve dommage, c'est que je trouvais l'histoire du début vachement sympa. Et quand on en est venu à voir que voilà, Loki va faire une vengeance pour Aisha, bah au final, ouais, c'est sympa, rien d'exceptionnel. J'ai bien aimé le premier tome et je lirai clairement la suite, hein, y a pas à hésiter là-dessus. Mais je suis pas à fond dedans. C'est vrai que... En fait, je sais pas, ça va dépendre comment ça évolue. Parce que là, on est vraiment dans le truc typique, tu sais. Une nouvelle peinture qui a été découverte, on va la chercher, on résout le problème, next, on fait la suivante, next. Bon, il y en a plusieurs, hein, des mangas qui font ça, mais il y en a qui s'en sortent bien, il y en a qui s'en sortent pas bien, et là, celui-là, je sais pas, j'ai un petit peu peur, parce que Loki n'a pas spécialement un caractère très intéressant, c'était Aisha d'ailleurs la plus intéressante dans le lot, Aisha, je sais pas si je le prononce bien. Mais bon, on a eu un petit truc à la fin qui fait que peut-être qu'on aura un truc bien, on va voir. Voilà, ça je ne donne mon avis que sur le premier manga, le premier tome pour l'instant. La note de potentiel pour l'histoire, comme je l'ai dit, bah, c'est pas exceptionnel, mais ça reste sympa, donc j'ai mis un 13. On verra comment ça évolue. Pour les dessins, j'ai mis un 14, alors c'est très loin d'être moche, et il y a franchement des couvertures qui sont très bien foutues. Le truc que je reproche, c'est qu'il n'y a absolument pas de décor. Mais franchement, presque pas. Là j'ai regardé... Ouais, il doit avoir 90% du manga, c'est du blanc derrière, hein. C'est très triste d'ailleurs. Déjà que Loki, il est pas ultra intéressant, mais là, avec un décor aussi vide, et en plus c'est con, puisqu'on est sur un manga qui parle de peinture. Faites-nous rêver, allez-y, balancez. Et du coup, non. Effectivement, hein, les peintures d'Aisha sont classe, mais il n'y a pas du tout de décor très intéressant, et c'est très dommage là-dessus. Enfin bon. C'est dommage, mais on peut pas y faire grand chose d'autre. Pour les personnages, j'ai mis un 13. Bah, comme je l'ai dit, Aisha est intéressant. Loki l'est pas réellement. Il va avoir une évolution, c'est sûr. Là, pour l'instant, celui qui m'a fait le plus rigoler, c'est un autre qui l'a accompagné. C'est un ex-voleur qui est menotté et qui essaie de se racheter. Donc il fait les missions, il fait partie de la division 4, là, celle de Loki, qui fait les petits trucs, mais il a toujours cette manie de ne pas pouvoir s'empêcher de voler un truc à quelqu'un. Sauf que lui, il est un peu plus marrant que les autres, voilà.
il compense un peu, mais est-ce que ça va être un personnage ultra important? Je sais pas, c'est le mec déjà il vient de s'incruster, limite il s'est incrusté dans cette mission, je suis pas sûr qu'on va le revoir tout le temps, c'est un mec que je serais heureux de voir de temps en temps, mais je pense pas qu'il fera partie de l'histoire principale, c'est pas sûr. Jusqu'où le manga peut aller, j'ai mis un 13, j'attends pas énormément ce manga, c'est un manga qui est sympa. Comme je l'ai dit depuis au moins la 50e fois, c'est un manga qui est sympa. J'attends la suite, ouais, bah il tombera sur mes achats, c'est sûr, mais voilà, c'est pas le genre de manga comme Romonster, The Rising of Shield Hero, Aku, ce genre de truc là où je suis en mode putain je veux la suite. Bah je dis Aku mais pas à ce point là quand même. Mais voilà, les deux premiers exemples là je suis vraiment en mode putain je veux absolument la suite. Là non, c'est ah, le deuxième tome est sorti. Bon allez vas-y on va voir ce que ça vaut. Voilà, ce sera dans cette idée là. Mais en tout cas la malédiction de Loki, ça reste sympa. 50e fois. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine chers mortels. Et on se retrouve pour le concours, nous sommes bientôt sur la finale. Et d'ailleurs je vous conseillerais d'aller voir le live pour plusieurs raisons. Déjà comme on m'avait accusé 2-3 fois de tricher, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais là j'ai trouvé une solution pour que personne n'ait rien à redire à cela. Et en plus j'annoncerai une petite info pour le live du coup. Donc on commence pour le premier nom. Le premier nom ça sera celle-ci qui est... Oups, non c'est bon c'est pas tombé. Ça sera Dragnissan. Dragnissan éliminé. La deuxième personne, ça sera celle-ci. Oui, celle-ci. Ça sera Brice Funnyboy. Brice Funnyboy éliminé également. Troisième personne, qui est cette troisième personne? Eh bien, ça sera celle-ci. Ça sera Alexandre Lance. Alexandre Lance éliminé également. Et pour la quatrième et avant-dernière personne, nous avons celle-ci. Ouais, j'en ai pas pris deux, non ça va. Qui est Uchiwa Sasuke. Désolé pour toi, tu as tenu très longtemps. C'est pas la première fois que tu tiens aussi longtemps, mais quand même. Tu as bien tenu. Et la dernière personne du jour, ça sera celle-ci. Ça sera Ibiotaku. Non, désolé Ibiotaku. Éliminé également, tu auras très bien tenu. Et on se retrouve demain pour l'avant-dernier jour du concours. J'ai pas fait tomber, non, c'est bon. L'avant-dernier jour du concours, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.